Het is tijd, beste e-sports-liefhebbers, voor kwartfinale nummer 3. Club Brugge en Sporting Charleroi gaan proberen om door te stoten richting ons finale evenement op 10 mei in Kinepolis, Brussel, waar u nog steeds tickets voor kan kopen. U kan daar live bij zijn bij die halve finales en finale van onze apotheose van de Proximus e-Pro League. On a hâte d'être à cette finale le 10 mai, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à prendre vos tickets sur le QR code qui vient de s'afficher là ou bien sur le site qui vous a été proposé pour prendre vos places et venir participer avec nous, les joueurs et d'autres personnalités, à nous rencontrer et pourquoi pas essayer de vous améliorer à FIFA également et connaître un petit peu tout cela. Ja, goed. Zoals we dus zeiden, kwartfinale nummer 3. Tijd om het bracket er nog een keertje bij te halen. We hebben al een paar keer de switch gemaakt. We gaan weer naar de linkerkant, naar quarter nummer 4, waar de Sporting Charleroi en Club Brugge staan. En beide heren, Nathan Bonafini en Rudy Ekman, weten als ze winnen tegen wie ze gaan uitkomen. Gilles Bernard van KRC Genk. C'est le joueur qu'on va connaître là, qui va affronter en demi-finale le KRC Genk de Gilles Bernard, le champion de Belgique, hein, le Sporting Charleroi de NB, Nathan Bonafini, le nouveau joueur de Charleroi cette saison-ci qui a fait une très belle impression en terminant deuxième contre le club de Bruges de Rudy Ekman qui a terminé à la 3e position. Rudy Ekman qui était l'un des joueurs phares de ce début de championnat et tout simplement l'un des joueurs stars de notre championnat. Ja, Rudy Ekman nooit echt meteen in de problemen gekomen om die top 4 te bereiken. En als je kijkt naar die zware groep 1, Arsène, de top 4 heeft allemaal 5 keer gewonnen. Dat was de formule om door te stoten naar de kwartfinales. 5 keer winnen op 8 matchen. C'est vrai, hein, du côté du groupe 1, le groupe de la mort, ils ont quasiment tous fait la même performance pour essayer de se qualifier dans les 4 premiers. Dans le groupe 1, on a pu voir que à la fois, comme tu l'as très bien dit Mathias, Gilles Bernard, Rudy Ekman, Emino Merci ou encore Milan Plevir avec la Gantoise, hein, faire 5 victoires et ceux qui leur ont permis de se qualifier dans les playoffs. Et de l'autre côté, eh ben, on a parlé de 5 victoires. NB aussi a fait 5 victoires. Absoluut. Nathan Bonafini op zijn beurt ook nooit echt in de problemen geraakt om die top 4 te bereiken. Eigenlijk een blitzstart genomen. Want als je kijkt naar zijn resultaten, 3-1 tegen Zulte Waregem, 5-2 tegen Oostende en 5-1 tegen Westerlo. En dan kwam er een dipje. Verloren tegen Kortrijk. En 2 keer gelijk tegen Leuven en tegen Union. Om dan weer met een eindspurt uit te pakken. Met een 1-4 tegen Antwerp en met een 0-5 tegen Seraing. C'est vrai, hein, Nathan Bonafini est un joueur qui marque énormément de buts. J'ai regardé à peu près toutes les rencontres dans lesquelles il a joué. Il n'y en a qu'une seule où il n'a pas inscrit de moindre but et c'était contre OH Leuven et Onel. Hein. C'était le seul match où ça s'est terminé sur 0-0. Mais en général, lorsque NB joue, il y a beaucoup de spectacles. Ja, absoluut. Hè. Deze Rudy Ekman is gewaarschuwd als Nathan Bonafini in de zone van de waarheid komt. Hij heeft in totaal 27 doelpunten gemaakt in het reguliere seizoen. Het meeste van alle ploegen in groep 2. En gewoon de tweede beste aanval na Gilles Bernard. Nee, na KV Mechelen. Après, Emino, merci exactement, yeah. Mathias. C'est vrai de le préciser. Comme je le disais, donc, c'est un joueur qui marque énormément de buts. Et le voir être dans le classement des meilleurs buteurs, son équipe être dans le classement des meilleurs buteurs de notre championnat entier en prenant le groupe 1 et le groupe 2, ce n'est pas du tout anodin parce que lui, c'est un joueur qui est porté vers l'offensive, qui est très déroutant et très imprévisible dans ses gestes techniques. Je pense que ça va être assez impressionnant de voir ces deux joueurs-là parce qu'ils ont à peu près le même style de jeu. Ook hier de situatie waar de beide spelers worden bijgestaan. Bij Charleroi is dat Florian van Damme, Didista, de man die de vorige jaren de vertegenwoordiger was van Sporting Charleroi. En aan de zijde van Club Brugge is dat Bradley de Stoop. Dat is eigenlijk de tweede gamer van Club Brugge. En de man ook die trouwens 1 keertje mocht invallen voor Rudy Ekman op de laatste speeldag van het reguliere seizoen. Zelfs met 2-1 won van Zakaria Bentato en Anderlecht. C'est vrai, c'était un match très important que Bradley de Stoop a su maîtriser contre Zach Bentato et le Sporting d'Anderlecht, hein, parce que à savoir s'il ne gagnait pas et s'il perdait face au Sporting, c'était le Sporting qui passait et il a su gérer ça comme il le fallait. Capdevila, Club Brugge aan de wedstrijd begonnen. En Rudy Ekman nog niet zo gek lang geleden een ontgoocheling moeten verbijten bij de E-Devils. Want met het Belgische nationale elftal niet de play-offs weten te bereiken van de FIFA E-Nations Series van dit jaar. Dus dat is toch een ontgoocheling die hij misschien wil doorspoelen in de Proximus e-Pro League. C'est vrai, hein, tu as raison Mathias de le dire. Attention peut-être après cette contre-attaque, non.
Non, de nouveau Kevin De Bruyne. Oui, donc tu disais, malheureusement, nos Diables Rouges et les E-Devils n'ont pas pu se qualifier pour les playoffs de la FIFA E-Nations Cup. Et à savoir, pourquoi on vous le dit cela, parce que Bradley De Stoop et Rudy Ekman faisaient partie de la line-up. Hier is Ronaldo nu en hier is de eerste goal meteen. Voilà, daar is het eerste doelpunt. Salemakers met de 0-1 voor Sporting Charleroi. En wat een manier om de debatten te openen. En één constante tot nu toe vandaag in al onze kwartfinales. Heel snel krijgen we een openingsgoal. Et ça commence très vite entre le club de Bruges et Charleroi. Et Charleroi montre déjà les crocs en mettant ce premier but, en étant, comme je l'ai dit, en préambule de l'émission, en préambule de ce match, qu'il était très déroutant dans ses dribbles. Nathan Buonafini, c'est un joueur qui maîtrise à la perfection les derniers gestes et surtout les gestes techniques. Et là, il lui a suffi tout simplement de faire un petit strafe avec le petit R1 pour mettre la défense dans le vent. Ensuite, la passe pour Salemakers et le Milanais qui crucifie l'ancien joueur du Sporting Anderlecht qui a réussi à faire mal au club de Bruges. Ondertussen ook al wat aanpassingen gebeurd bij Club Brugge. Waar je onder meer Joachim Mele zag in het middenveld. C'est vrai ça, c'est rare de le voir, Joachim Mele. Ja, inderdaad. Ex-Racing Genk. Ook Eusebio staat er trouwens op bij Club Brugge. Dus Rudy Ekman niet de enige die de switch maakt naar Eusebio. Zoals die Mino Mercy daarnet heeft gedaan. Het heeft die Mino Mercy geen geluk gebracht. Want KV Mechelen ligt er dus uit. Joachim Mele, la carte qui était apparue durant la FUT Birthday. Joachim Mele, très belle carte de l'ancien joueur du KRC Genk, titulaire dans le côté droit du club de Bruges. De Bruyne met verdedigende actie. En dus meteen een soort van reality check voor Rudy Ekman. Nathan Buonafini gaat geen gemakkelijke klant worden hoor. Ah non, c'est pas un client facile. Nathan Buonafini qui joue face à Rudy Ekman. Rudy Ekman, l'un des meilleurs joueurs cette saison-ci sur la scène internationale côté belge, qui a fait de belles performances, qui malheureusement n'a pas pu aller plus loin que ça dans la E-Champions League. Il a fait 2 victoires et 3 défaites et parmi l'une des défaites, il a perdu contre le très grand joueur et la légende de FIFA, Tex, l'anglais. Ja, en daarom is hij een schaduwfavoriet natuurlijk voor de titel. Maar nu in deze kwartfinale moet hij achtervolgen. Dit is wel een goede fase met de ketelaren bijna tot bij Ronaldo. Maar daar zat Koulibaly tussen. Thomas Meunier. Oh, la belle passe de Yaya Touré pour Alexis Salemakers. Mais malheureusement, le Sportingman qui rate son contrôle au profit de Thomas Meunier. Et la contre-attaque qui arrive pour le club de Bruges. Attention, Juan Capdevila qui contrôle le ballon. Ouf, il a failli rater son contrôle, mais il la récupère. Youssef Attal qui la donne à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui fait les passements de jambes et qui est repris par le Kevin De Bruyne du Sporting de Charleroi. En dan is het gevaarlijk als je daar een actie doet met Kevin De Bruyne en je verliest hem. Dan is er een heel groot gat in dat centrale gedeelte van het middenveld. Maar Nathan Buonafini kon er niet in duiken en is nu bezig met een rustige opbouw naar voren toe. Met De Bruyne en Yaya Touré. De Ketelaren, rare controle van Charles de Ketelaren. Ronaldo, ook dit is een rare controle, dus een beetje afval in het spel voor beide gamers nu. Dendoncker, attention la passe lobée là qui profite au club de Bruges. Youssef Attal qui l'a trouvé Eusebio, donc on le revoit d'une deuxième fois d'affilée là. Attention peut-être avec Charles de Ketelare qui est bien repris par Leander Dendoncker. Comme je le dis, pardon, c'est la deuxième fois que l'on voit d'affilée Eusebio qui est aligné par un joueur. Eusebio qui a l'air vraiment très fort. Yaya Touré met De Bruyne, Ronaldo, mooie balcirculatie bij Sporting Charleroi. Salemakers dan. Ja, dat is heel goed gedaan, De Bruyne nu. De Bruyne met de opening kan, daar zat Capdevila echt wel goed tussen. Attal nu met de paas. En zo zitten we bij Eusebio dus. Yaya Touré, Youssef Attal qui retrouve l'international portugais. Youssef Attal, Kevin De Bruyne, oh, le bon mouvement de Thibaut Courtois qui permet de tromper la vigilance et surtout la précision de l'attaquant du club de Bruges et empêcher le club de revenir au score. Ja, maar het is een waarschuwingssignaal hoor, van Rudy Ekman naar Nathan Buonafini en Betou.
Rudy Ekman probeert zich terug in de wedstrijd te knokken. Na, ja, laten we zeggen, die valse start voor hem. 0-1 nog altijd voor Charleroi. Meunier. Meunier, la passe forte qui trouve Capdevila. Ronaldo, oh, ça passe à travers là pour Eusebio. Yaya Touré, Capdevila. Capdevila avec l'international ivoirien. Yaya Touré. Yaya Touré. Youssef Attal, hein, ça prend son temps, ça construit calmement. Le temps de trouver de l'espace. Hein. Ja, er is veel balcirculatie nu aan de zijde van Blauw-Zwart. Club Brugge met heel veel balbezit. Melen. Daarnet stond hij in een centrale positie. Daar is nu Attal komen te staan. Geen fout. We voetballen gewoon verder. Ronaldo. En wie weet zit er hier wat in voor Sporting Charleroi. Ronaldo met de paas. Een goeie op de Ketelare. De Ketelare gaat door. De Ketelare met de trappen in de korte hoek zit Courtois. Ah, c'était bien tenté ça. Il a tenté de la mettre au premier poteau. Charles de Ketelare et NB. Pour essayer peut-être d'anticiper le mouvement de Thibaut Courtois au second poteau. Oh, la Maguedi Cancel magnifique là de Eusebio. Ça a failli passer. C'est dommage, c'était tellement bien joué, tellement bien vu de la part d'NB pour tromper le défenseur Koulibaly. Mais c'est reparti directement, contre-attaque avec le duel remporté. C'est de nouveau le contrôle de ballon du côté du club de Bruges avec Yaya Touré. Yaya Touré qui trouve Charles de Ketelaere qui se retourne et qui bute sur Kevin De Bruyne. 44e minuut, laatste minuut tot het einde van de eerste helft. En Nathan Bonafini gaat dat gewoon uitvoetballen. Gaat Rudy Ekman niet meer aan de bal laten komen. Sporting Charleroi gaat naar de virtuele kleedkamer met een 0-1 voorsprong. Maar je voelt wel dat Rudy Ekman probeert de wedstrijd in balans te krijgen. En probeert echt wel zijn voet naast die van NB te zetten. NB die toch 1,1 expected goals heeft, 0,5 voor deze Rudy Ekman. C'est vrai, hein, pour l'instant NB qui a l'avantage au niveau du tableau de score. Même si dans la seconde partie de ce match, on a vu que c'était un petit peu plus équilibré entre les deux joueurs qui ont réussi tous les deux à inquiéter l'un et l'autre. On va voir comment est-ce que la seconde période va se dérouler, mais il reste largement le temps du côté du club de Bruges pour essayer de revenir au score ou voir du côté du Sporting de Charleroi pour aggraver le score. Ja, niet te vergeten, deze jongen hier die kan ook wel een potje ballen hoor. Nathan Bonafini, want in het begin van het seizoen van de FIFA E-Nation Series was hij ook een E-Devil. Daar werd hij ook opgeroepen door bondscoach Michael van der Heijden. We zien de intrede van Jonathan Bamba, die zie je niet te vaak meer. C'est vrai, Jonathan Bamba qui a fait son apparition. Jonathan Bamba qui était un SBC de Fut Burdet. Attention, le beau centre tenté là avec une petite Béné. Elle était toute timide, hein, cette petite Béné. Alors, il faut expliquer hein, c'est quoi une Béné hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent parce que peut-être le vocabulaire est un petit peu difficile. Après cette occasion avec Capdevila, le centre qui trouve la tête hein, de Capdevila. De l'autre côté avec le Sporting Charleroi qui permet de défendre et relancer le Sporting Charleroi. Donc je disais, une Béné c'est quoi hein? C'est lorsqu'un joueur prend le latéral de manière générale et qu'il lance le milieu de terrain ou le défenseur central vers l'avant et que celui-ci centre par la suite sur lui, met une tête en retrait et tire et ça finit sur un but. En général c'est un bug allemand. Eusebio, goede opening op Capdevila. Hier kan wat inzitten voor Club Brugge. Capdevila gaat door. De paas terug. Hier is de kans met Ronaldo, maar hij wordt afgeblokt door een verdediger van Charleroi. Dit was andermaal een goede aanval van Club Brugge, maar uiteindelijk toch geen trap richting het doel. Ah, c'était bien essayé, c'était bien tenté de la part de Rudy Ekman et qui a l'air un petit peu mieux qu'en première période. Il contrôle un petit peu mieux le match, hein. Il arrive à mieux défendre. Voilà, encore une anticipation de Joachim Mele. Cela montre qu'il revient dans le match et peut-être... Ah ouais, il va le donner. Youssef Attal. Mais oh là là, Kalidou Koulibaly, mais quel défenseur, mesdames et messieurs. Ja, echt de rots in de branding gebleken hoor, dit seizoen. Kalidou Koulibaly. C'est, à mon avis, si on devait faire le soulier d'or cette saison-ci sur FIFA, Capdevila n'est pas loin. Hein. Dat zou leuk zijn. Koulibaly, pardon. Dat zou leuk zijn. Een virtuele gouden schoen. Waarom niet? Yaya Touré met Attal, dat is geen goede bal. Yaya Touré dan voor Sporting Charleroi. Opening kan, Capdevila zit daartussen. Eusebio ook hier weer balbezit. Of balverlies beter gezegd bij heel veel ploegen hoor. Dat zagen we ook in de vorige wedstrijd. Nervositeit kan alleen maar toenemen natuurlijk. Ouais. Il a tenté une petite trivella, une frappe de l'extérieur en dehors de la surface.
Cette année, elle passe souvent, hein, cette occasion-là, lorsqu'elle est tentée hors jeu hein, pour le club de Bruges. Je pense que c'était vraiment à la limite. Et c'est reparti pour le Sporting d'Anderlecht. Koulibaly, opletten dat je geen no mercy scenario gaat krijgen. Ja, hier is dat al. Onder druk gezet. Eusebio, die kan doorgaan. De Bruyne, open op links kon, dat gebeurt niet. En dan de steekbal, daar loopt het mis. Il a vu en retard, je crois. Capdevila. Oh, Eusebio qui part tout seul au but avec cette perte de balle. Eusebio qui arrive dans les 5 mètres 50 avec Ronaldo. La perte de balle terrible qui permet à Rudy Ekman de revenir au score avec l'action magique entre Eusebio et R9 Ronaldo Luis Nazario de Lima. Wow, kijk eens naar dit beeld, dames en heren. Geweldig beeld van Ronaldo Nazario de Lima. Fantastisch gedaan. Op aangeven van Eusebio, die uitpakte met een geweldige acceleratie en versnelling. Waar niemand van Sporting Charleroi een antwoord op had. En de bordjes staan in evenwicht 1-1. Un but partout entre les deux clubs. Le match qui s'emballe de plus en plus. 70e minute de jeu de ce premier match. C'est un BO2, match aller-retour. C'est évidemment les deux scores cumulés qui décideront du vainqueur et qui passera pour arriver dans les demi-finales pour jouer face à le grand et le champion de Belgique, Gilles Bernard. Bamba meteen met het doorspelen naar De Bruyne. Voor de mensen die Jonathan Bamba niet kennen. Ooit als huurling bij Sint-Truiden gevoetbald in 2016. Intussen voetballende, als ik me niet vergis, al een hele tijd bij Lille. Ah ouais, moi j'aime bien ça, hein, Mathias. Hein, quand on... Attention peut-être après cette occasion de Eusebio du côté du Sporting Charleroi. Eusebio, le ballon sculpteur. Eusebio! Quelle finition de la part de l'international portugais! Le ball sculpteur juste avant de tirer, suivi du timing finish. Incroyable de la part de Nathan Bonafini et du Sporting Charleroi. Mooie aanval en dito mooie goal voor Sporting Charleroi. Rudy Ekman heeft niet echt lang kunnen genieten van zijn gelijkmaker. Zijn 1-1 tegen Sporting Charleroi. Met nog een FIFA-kwartiertje op de klok staat Charleroi voor de tweede keer op voorsprong. Incroyable, hein, il mène la danse, hein, Charleroi. On l'a dit, c'est l'un des rookies de cette saison, mais il n'en démord pas d'avoir du talent. Il n'en démord pas d'avoir beaucoup d'altruisme et surtout de sang-froid à la NB. Et lorsqu'il est libéré, il peut être vraiment très dangereux. Oh là là, magnifique le Maguedi Cancel ici de Eusebio. Encore Eusebio qui fait absolument tout là. Hein. Salemakers nu. Eventueel voor de 3-1, daar zit Capdevila tussen. En nu wil Rudy Ekman snel naar voren gaan met Jonathan Bamba. In de combinatie met De Bruyne kan hij die bal steken naar Bamba. Geen buitenspel hoor van Jonathan Bamba. Hij mag doorgaan. 81ste minuut voor de 2-2 gelijkmaker. Bamba in het strafschopgebied moet wel terugpassen. Oh, dat gebeurt niet. En dan is hij hem toch kwijt. Oh là là, c'était très dangereux cette occasion. On a vu Jonathan Bamba avoir un petit contre favorable, mais malheureusement le club qui n'a pas su en profiter. Et Nathan Bonafini qui repart avec, avec Charles de Ketelaar, pardon. Le Milanais, hein. Le Milanais qui va jouer les demi-finales avec le Milan. C'est incroyable hein, comme saison quand même. Absoluut. Van een verrassing gesproken. Opletten hier wel voor Courtois, die kan hem nog klemmen. 84ste minuut. Rudy Ekman moet alles op alles zetten. Wil hij er nog een 2-2 van maken? Charleroi duwt op de pauzeknop. Maar gaat die bal nog buiten geraken of niet? Attal met de opening op Capdevila. Er is heel veel ruimte. Capdevila gaat door. Capdevila in het strafschopgebied. Capdevila met de trivella. En die gaat er niet in. Magnifique jeu de mots, Mathias. J'aime beaucoup Capdevila met de trivella. Magnifique. Cap de Trivella. Cap de Trivella. S'il marque un but comme ça, on va célébrer comme ça. Cap de Trivella. Doe het voor ons, jongens. Maar voorlopig misschien niet, want NB gaat deze wedstrijd gewoon willen uitcontroleren, uitpassen. En dan gaat hij naar de terugwedstrijd met een 2-1 voorsprong. Of kan het nog 3-1 worden? Goeie tackle op Ronaldo. En wie weet kan er nog een tegenaanval komen. 1 minuut extra tijd. Meunier met de paas naar De Bruyne. Snelle bal naar voren. Dit moet. Jonathan Bamba die gaat hem niet kunnen controleren. En Charleroi gaat dus naar de return met een 2-1 voorsprong ten opzichte van Blauw-Zwart. Nee, we gaan nog door. Wat nu, Arsène? Oh, magnifique. Nee.
Meunier qui a réussi à défendre ce score-ci parce que je pense que s'il partait au but, il risquerait vraiment de mettre en danger Rudy Ekmen. Victoire de Charleroi sur ce premier match. NB qui a fait une belle performance et qui a su passer au-dessus son mental parce que tout au long de la saison régulière, c'était l'une des choses dans lesquelles il devait travailler, c'était son mental. Lorsqu'un truc n'allait pas, lorsqu'il encaissait un but ou bien la connexion n'était pas bonne, il perdait vite sa concentration et ça lui jouait et ça lui portait défaut. Mais là, on a vu qu'il a su réagir dans le calme et surtout prendre la mesure de gagner ce match. C'est incroyable. Ja, dit was al een eerste spannende wedstrijd tussen Club Brugge en Sporting Charleroi. En we vermoeden dat die return zo meteen even spannend zal zijn. Heel veel overleg tussen de twee van Charleroi. Iets minder overleg tussen de twee. Ik denk dat Rudy Ekman vooral op zichzelf alleen in zijn zone wil blijven. Alleszins Bradley zit erbij. En wie weet kan hij nog van dienst zijn om nog interessante informatie door te spelen. Maar je voelt wel de passie bij Sporting Charleroi om als enige overgebleven Waalse club ja, toch nog Wallonië recht te houden hier in de Proximus e-Pro League. C'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est l'un des seuls clubs de ces derniers carrés qui restent dans ces playoffs de la Wallonie. NB qui va porter avec lui tout l'aura de la Wallonie avec le Sporting de Charleroi. Et comme tu l'as dit, on voit vraiment qu'il y a une réelle relation entre le coach et son joueur qui lui parle beaucoup, qui n'hésite pas à lui promulguer des conseils, promulguer non, pourquoi pas aussi du calme pour qu'il soit un petit peu plus concentré, beaucoup plus tranquille. Tandis que de l'autre côté, Bradley de Stop et Rudy Ekmen sont chacun, j'ai l'impression, dans leur bulle. Rudy Ekmen est dans sa bulle en écoutant sa musique, tandis que de l'autre côté, Bradley de Stop, il est à côté, il est passif, on a l'impression qu'il est pas trop concerné et qu'il sourit là maintenant avec Florent Van Damme. Voilà, il n'y a pas la même relation entre les deux, malgré qu'ils soient coéquipiers. Ja, als ik kijk naar de twee van Club Brugge, dan denk ik aan dat ene liedje waar ze zingen It's oh so quiet. Een beetje wel, hè? Ouais, een beetje wel. Bij NB en bij Didista zie je wat meer vibes. Alleszins, we zijn klaar voor de return, dames en heren. Club Brugge moet een 2-1 achterstand goed maken. C'est parti pour ce second match, mesdames et messieurs, entre le Sporting Charleroi et le Club de Bruges. Cette fois-ci, c'est le Club de Bruges qui vient visiter le stade du pays de Charleroi. On va voir quelle sera la prestation des clubman qui doivent à tout prix tenter de revenir au score après la défaite au premier match. En we moeten het zeggen, dames en heren, we hebben al een paar keer gezegd, die eerste groep, wat een zware groep was dat. En dan werd er soms gezegd, ja, die tweede groep was naar kwaliteit wat minder toe. Maar kijk, OH Leuven is al door. En voorlopig, als we nu zouden afklokken, is ook Charleroi door. Hier is nu wel een aanval van Club Brugge, die wordt afgeblokt. En de Ketelaren kan die nog wel aanraken, maar het is NB die kan uitvoetballen. Maar dus ja, ook die tweede groep, daar zitten echt wel heel goed voetballende spelers in. Exactement, il y a vraiment de très très bons joueurs dans le groupe 2. C'est vrai qu'on avait tendance à dire que le groupe 1 était le groupe de la mort parce qu'il y a beaucoup de joueurs de talent également, mais des joueurs qui avaient l'avantage d'avoir l'expérience de connaître le haut niveau, tandis que dans le groupe 2, il y avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de rookies. Mais ces rookies-là ne veulent pas se faire prétendre, ne veulent pas se faire malmener par ces joueurs qui ont cette expérience-là. Et ils le démontrent très bien, comme tu as très bien précisé, notamment avec, attention, peut-être l'occasion de Ronaldo. Hors-jeu. Hors-jeu. Ok, buitenspel. Ouais, comme on le disait, donc du coup, oui, ces joueurs-là ne veulent pas se faire malmener et on l'a très bien vu dans le match précédent entre Malines et Louvain. C'est tout simplement Louvain qui est passé au profit de Malines. Ja, we zagen daarnet nog bij de tactische aanpassingen van Rudy Ekman dat hij Meunier een rijtje laat terugzakken naar achteren toe. Ik denk dat hij Attal er opnieuw meteen gaat opgooien, zodoende dat hij Melen opnieuw op de rechtsachter kan posteren. Ouais, là, on a vu que de Donker gaat eruit. Ouais, à la place d'Attal. Attal qui monte. Oui, on a vu quand même là que Bradley de Stop a quand même donné quelques conseils à Rudy Ekman pour essayer de l'orienter dans ses choix tactiques, pour essayer de revenir au score. Il faut réagir vite. Il reste largement le temps pour revenir, mais en réagissant vite, il peut prendre l'avantage rapidement et ainsi changer sa tactique qui l'expose là, s'il a une tactique très offensive. Eusebio met de kaats terug. Yaya Touré. Melen dan. Nu op de rechtsachter te bewonderen. Een tandem op rechts nu vormend met Charles de Ketelaren. Attal, er is wat ruimte op links. Dat is gespot en gezien. Hier is Capdevila. Paasje tot bij Eusebio. En dan mag Rudy Ekman ver komen. Maar tot daar en niet verder. Là, ça va être souvent
souvent ce type de schéma où on va voir beaucoup de contre-attaques du côté de Charleroi parce que le club de Bruges va pousser, tenter de revenir au score. Et là, il faudra toute la dextérité possible de Nathan Bonafini pour tenter de tromper la défense et la concentration de Rudy pour tout simplement mettre le break. Ja, het was even wat pressing van MB, maar Rudy gaat eruit komen. Combineert nu met Meunier en met Attal. Vers ingekomen dus. Youssef Attal. Koulibaly dan met de opening op Joachim Mele. De Bruyne. En Yaya Touré. De opening. Heel veel paasjes naar de zijkanten. We gaan weer kantelen. Yaya Touré, dat is een goede bal op de Bruyne. Ronaldo! Daar is de goal van Rudy Ekman. En in de totale score staan de bordjes in evenwicht. Even nippen van het glas, even bijtanken en ja, momentum creëren. Ah, on peut le lire entre les lèvres de Nathan Bonafini. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. C'est vrai, hein, Ronaldo avait fait l'appel parfait. Et il s'était bien positionné entre les défenseurs centraux. Et il a su faire la différence en marquant ce magnifique but. Mais rien n'est fini, j'imagine, de ce que lui a glissé à l'oreille. Attention peut-être avec la perte de balle et la passe en profondeur qui va peut-être arriver de Yaya Touré. Non, il n'a pas joué. C'est dommage qu'il n'ait pas pris le temps et l'occasion de donner cette passe en profondeur à Yaya Touré. Mais c'est pas grave parce qu'il est reparti de nouveau à l'attaque là avec Kevin De Bruyne qui l'a donné à Joachim Mele. Le centre, Yaya Touré. Oh, l'arrêt magnifique de Thibaut Courtois qui préserve les cages de Charleroi. Mais c'est pas fini. Attention, Ronaldo, le contre favorable. Et la faute sifflée. Oh là là, on peut respirer. Oh incroyable. My god, wat een redding van Thibaut Courtois. En dat is door de keeper movement, denk ik hoor. Naar die korte paal, naar die eerste paal. En daardoor geen doelpunt voor Club Brugge. Wat een miraculeuze redding van Thibaut Courtois. Onwaarschijnlijk dit. Ah, c'était incroyable cet arrêt. Sur sa ligne, Thibaut Courtois qui s'est vite couché sur cette frappe et qui a su garder ses cages. Toujours 1-0 pour Bruges là. Schitterende aanval was het van Club Brugge. En die is nu aan het breien, aan een nieuwe. Yaya Touré. Daar is weer die paas, daar is weer Ronaldo. Daar zijn weer die patronen die we ook af en toe zien bij de E-Devils hoor. Hier is Eusebio bal kwijt en Nathan Bonafini moet zich uit de druk voetballen. Pour toutes les personnes qui suivent les E-Devils et la FIFA E-Nations savent que lorsque attention la Béné, c'était bien tenté ça de nouveau. La Béné, on l'a vu arriver. Et en général, vaut mieux la voir arriver avant plutôt que de la constater après. Parce qu'une fois que tu la constates, en général, c'est très dangereux. Ja, hier heeft hij al 2 keer NB pijn mee gedaan hoor. Met die snelle voorzet, met die infiltratie van Yaya Touré. Ongelooflijk dat Rudy Ekman daar nog geen doelpunt heeft uitgepuurd. En nu is hij echt aan het pushen hoor. Nu staat hij met de rug tegen de muur. Nathan Bonafini. En nu is die bal eindelijk buiten. Kan hij even op adem komen en de zaken wat tactisch aanpassen. Want heeft het heel moeilijk hoor in deze return tegen Club Brugge. Ah oui, le retour est vraiment très difficile pour l'instant pour le Sporting Charleroi. Rudy Ekman qui prend de plus en plus de confiance, de plus en plus la main mise dans ce match. On le voit tenter des choses qu'il ne tentait pas lors du premier match. Et notamment les Bénés, il les maîtrise. J'ai l'impression qu'il tente au moins de les faire et il les maîtrise. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore passé parce que NB défend très bien. À voir maintenant comment est-ce que le match va se terminer. Et on a vu aussi la fan zone où il y a tous les joueurs et tous les coachs et le sélectionneur national qui sont en train de regarder ce match avec passion et beaucoup de concentration. Ja, en we zien dat NB heel veel tactisch aan het aanpassen is. Hij moet ook een antwoord proberen bieden op dat aanvallende geweld van Rudy Ekman. Die tot nu toe in deze terugmatch als een echte pletwals aan het voetballen is op dit moment. Maar voorlopig koopt hij er nog niets mee. Voorlopig staat het nog steeds 2-2 in de totale score. En is er nog niemand die definitief gaat wegdemareren. Ouais, pour l'instant, c'est un match nul. Et on se dirige tout droit vers les prolongations. Peut-être nos premières prolongations de la journée entre le Sporting Charleroi et le club de Bruges. À voir maintenant la réaction des joueurs et des entraîneurs par rapport à l'adaptation tactique qu'ils ont opérée. De corner dan. De Ketelaren en de Bruyne. Daar komt weer dat ingestudeerde nummertje Ronaldo met de beweging. De verdedigende actie van Meunier.
spannend is het, dames en heren, jongens en meisjes. Ah oui, non, c'est là. Le match s'emballe. Oh, dommage hein, pour le Sporting Charleroi qui... Malheureusement, Ronaldo qui oublie le ballon. Oh, la passe en profondeur qui passe pas pour Ronaldo. C'était bien tenté parce que l'espace s'était ouvert. Et c'est reparti de l'avant pour le Sporting Charleroi. Kevin De Bruyne qui trouve Ronaldo. La passe lobée de Ronaldo qui trouve Thomas Meunier. Thomas Meunier, le player lock fake. Il fait le Maguedi cancel. Les passements de jambes. Il tente le tout pour le tout. Le nouveau, le Maguedi cancel. C'est incroyable. Les Maguedi cancel encore une fois. Ronaldo, le Maguedi cancel. Il a tenté de chercher le penalty, je crois. Ja, Touré met het oppippertje en dan Capdevila met de kopbal terug tot bij Courtois. Ja, je hebt de indruk als NB in de grote rechthoek komt, dan kan hij heel gevaarlijk en heel tricky worden. En ik denk dat Rudy Ekman dat probeert te forceren, dat hij niet zo ver meer kan komen in de zone van de waarheid. Want skillen kan hij wel hoor. Oh, quelle première mi-temps, franchement. On en a pour notre argent, on en a vraiment pour nos yeux, nos spectacles. Le spectacle est au rendez-vous entre les deux joueurs. Ils essayent vraiment de faire la différence sur des gestes improbables dans tous les sens et dans tous les compartiments du terrain, notamment avec NB ou encore Rudy Ekman, qui, pour toutes les personnes qui ont suivi et qui regardent la E-Champions League ou bien les E-Devils, savent que lorsqu'il est dans la surface de réparation et qu'il se retourne en général, c'est une virgule inversée ou une virgule normale. Et en général, ça fait mouche et c'est très dangereux. Ja, er was toch wat communicatie tussen Bradley en Rudy. Dus hopelijk heeft hij nuttige feedback gekregen. Zelfde wissels, onder meer Bamba die erop komt voor de ketelaren. Daarnet kwam Youssef Attal al heel snel in het veld voor Club Brugge. Meunier, Capdevila, Meunier qui trouve Yaya Touré. Yaya Touré qui se retourne et qui trouve Youssef Attal. La frappe, la Trivela. Oh là 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 là, Thibaut Courtois. Daar stond hij op de juiste plaats, Thibaut Courtois. En daar komt weer de corner. Oeh, dit is niet zo goed uitgevoerd. De Bruyne dan. Moet wel terugpassen, kon niet anders. Meunier dan. Even ruimte zoeken op links, een rustpunt zoeken bij Capdevila. Capdevila, beaucoup de player lock tentés, player lock fake, essayé et fait par NB. Le centre, c'est une petite Béné, voilà la Béné, elle est là. Oh, il a tenté, c'était bien essayé. La Béné, tentée par NB. Ça rime en plus. Eusebio, we gaan meteen naar de overzijde. Capdevila kan daar nog tussen zitten met een kattenpootje. Was nodig, want er was zeker ruimte op de rechterflank. Thibaut Courtois, il prend le temps maintenant. Aïe, 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 Thibaut Courtois, malheureusement le dégagement n'est pas bon. Parce que Thomas Meunier était placé un petit peu trop haut. Et ça offre l'occasion au club de Bruges, pourquoi pas, de marquer sur cette occasion-ci. Avec Kevin De Bruyne qui se retourne. Kevin De Bruyne qui trouve Ronaldo. Oh là là. Magnifique intervention de Koulibaly, parce que sinon Ronaldo, ça allait faire très mal. Absoluut nodig. En stel je voor dat die slechte uittrap van Courtois op deze manier zou afgestraft worden. Gebeurt niet. En B is wel de bal kwijt. Speelt een veel mindere tweede partij ten opzichte van de eerste. Moet nu heel vaak ondergaan. Rudy Ekman met een goede pas. Die bal wordt binnengehouden door Capdevila. Capdevila gaat door. Koulibaly met een voetje ertussen. We krijgen een corner, 60ste minuut. Corner pour le club de Bruges. Ça va se la jouer forte. Il la joue forte en retrait, il trouve Ronaldo, Eusebio, Koulibaly. Et la contre-attaque pour Charleroi. La virgule inversée pour s'orienter. Faute sifflée par l'arbitre pour stopper cette action. Et repartir pour Charleroi. Ja, maar hij zit er kort op hoor, Rudy. Hij wil echt proberen en B dat combineren te ontnemen. Want nu komt hij in de zone van de waarheid. Hier is Bamba. Bamba, de opening komt op Meunier. Hier zit muziek in voor Sporting Charleroi. Meunier in de grote rechthoek. De paas terug tot bij de Bruyne. En dan de slechte paas van Yaya Touré. En wat is er hier mogelijk dan? Yaya Touré. Ils se sont jetés. Heureusement que Capdevila était là pour couvrir tout ça. Parce que les deux défenseurs centraux du côté de Charleroi s'étaient jetés. Capdevila tot bij de Ivoriaan. Bamba. En Touré. De opening van Bamba. Rentrée en jeu. Ballon qui reste dans le camp des Carolo. Oh là là, magnifique passe, mais hors jeu pour Jonathan Bamba. Gaan we naar verlengingen of niet? Daarnet zat het venijn in de staart. Kregen we toch nog op het einde van de wedstrijd het absolute slot
Nog een late treffer voor OH Leuven. Gaan we dat ook hier te zien krijgen? Joachim Mehl, le player lock avec Jonathan Bamba, il se ravise. Yaya Touré. Yaya Touré qui trouve Youssef Attal. Jonathan Bamba, c'est bien joué, ça joue dans les petits espaces et ça essaye d'accélérer le jeu. Et il le trouve peut-être avec Ronaldo qui se retourne, mais heureusement pour le Sporting Charleroi que c'est Kalidou Koulibaly qui est à chaque fois dans les pattes de Ronaldo et qui lui permet de préserver le score encore. De Bruyne. Charleroi probeert op te schuiven, de ketelaren. De Bruyne moet opletten dat hij de bal niet kwijtspeelt. We blijven doorvoetballen met Bamba, die glipt er een beetje door, nu niet. En dan Attal, uitvoetballende met Yaya Touré. Ja, Rudy Ekman, hij kan een hele snelle balcirculatie regelen. En nu gaat hij door met Eusebio. Eusebio nog steeds. En dan is er sprake van buitenspel. Tiens, oké. C'est vrai, hein. Moi aussi je n'aurais pas dit qu'il était hors jeu sur cette action-là. Hij leek me ook balvoordeel te geven op een eerdere fout. Maar goed, toch uiteindelijk het offside gefloten. Jonathan Bamba, ouh là là, qui a tenté de trouver Ronaldo dans le dos des défenseurs. Ronaldo, Jonathan Bamba, la vitesse de Jonathan Bamba qui la donne et qui trouve Eusebio. Youssef Attal, Kevin De Bruyne. Youssef Attal, oh magnifique pour tromper son adversaire. Youssef Attal, l'international algérien. Capdevila qui se fait bien reprendre par Thomas Meunier. Money time, dames en heren. 81ste minuut. De Bruyne uitvoetballende. Dit is een hele goede bal. Eusebio kan niet doorgaan. Het is trouwens Bamba, denk ik, die probeerde door te gaan. Maar goed, bal teruggekopt tot bij Courtois. En ook die aanval dus afgewimpeld. C'était bien défendu par Thomas Meunier. Thomas Meunier qui joue défenseur central du côté du club de Bruges. C'était certainement pour sa vitesse et pour son agilité à ressortir facilement les ballons. Attention peut-être avec l'attaque de Kevin De Bruyne qui trouve Youssef Attal, mais magnifique défense. Oh, le contre favorable! Le contre favorable du club de Bruges qui permet à Bruges de prendre l'avantage et peut-être de qualifier Ekmen dans les demi-finales. En opnieuw, helemaal op het einde van de wedstrijd, komt er misschien een beslissende goal. Rudy Ekman staat 1 doelpuntje voor. En Nathan Bonafini, NB van Sporting Charleroi, heeft amper 5 minuten op de FIFA-klok om nog iets aan deze achterstand te doen. Ça va être vraiment une fin de match incroyable. On le sent peut-être déjà un petit peu résigné là, dans son attitude, NB. On sent que, il se dit peut-être que c'est la fin. C'est la fin de cette saison d'E-Pro League là. Mais je pense que dans FIFA, tout est certainement possible encore. Hein, même s'il reste 30 secondes de jeu, il y a ce petit, comme on a l'habitude de dire, c'est peut-être des légendes ou pas, mais sait-on jamais. Il y a un certain buff. Un buff qui arrive dans les tout derniers instants du match qui fait que le joueur qui a le ballon et qui joue l'attaque, il a l'avantage. Donc à voir maintenant si ça va fonctionner avec NB. Is de blauw-zwarte vogel gaan vliegen of niet? De tijd is beperkt. Onder meer Carrasco en Hazard moeten het roer omgooien voor Sporting Charleroi. Eusebio is de bal kwijt en er gaat alleen maar ruimte komen in de rug van de defensieve lijn van de Carrelos. Eusebio gaat het hoekje in. Ja, Rudy Ekman moet die bal gewoon bijhouden. Of gaat hij voor de goal of niet? Rudy Ekman wil die bal bijhouden, kan dat niet doen. En nu kan er misschien nog 1 aanval in zitten voor Charleroi. Oh là là, aïe, aïe, aïe. Ah non, s'il a toujours le ballon, parce que Yannick Carrasco était bien présent. Yannick Carrasco avec Jonathan Bamba, Yaya Touré. Yaya Touré, il ne faut pas trop traîner pour essayer de tout simplement revenir au score. Attention, Yaya Touré de nouveau, qui arrive tout doucement là sur de réparation. Yaya Touré qui perd le ballon. Et c'est le club de Bruges qui va jouer contre le KRC Genk. Ekmen qui permet à son club de se qualifier et de jouer cette demi-finale. Incroyable performance. De laatste Waalse club in de race is uit de titelstrijd geslagen. Nathan Bonafini gaat het niet doen voor Sporting Charleroi. In een bijzonder spannende confrontatie in kwartfinale nummer 3 heeft hij de duimen moeten leggen voor Rudy Ekman. En we gaan, dames en heren, in de halve finales naar misschien wel een finale avant la lettre tussen Club Brugge en KRC Genk. C'est vrai, hein, quelle demi-finale. Hein. Ça, c'est vraiment une finale avant l'heure, comme tu l'as très bien dit, Mathias. Hein. Entre Gilles Bernard et Rudy Ekman, 2 E-Devils en plus de cela. Ils se connaissent bien, ils se connaissent très bien parce qu'ils jouent ensemble lorsqu'ils font les bootcamps et donc ils savent les spécificités de chacun, de l'un à l'autre. On va voir comment est-ce que cette demi-finale se déroulera, mais en tout cas,
faut souligner également que Nathan Bonafini s'est très bien défendu, qu'il a fait un très beau match, qu'il a très bien joué. Mais malheureusement, sur les petits détails, ça s'est joué. Oh, kijk eens naar de ontgoocheling, dames en heren. Op het aangezicht van Nathan Bonafini en natuurlijk ook van zijn coach Florian Van Damme. Jammer voor hen, het verhaal eindigt hier in de kwartfinales. Rudy Ekman gaat dus door en we krijgen in die halve finales een duel tussen misschien wel de grote favoriet om zichzelf op te volgen, Gilles Bernard, en misschien wel de grootste uitdager van allemaal, Rudy Ekman. Ouais, Rudy Ekman qui va peut-être, pourquoi pas, tenter de faire l'impossible et arriver à être le premier dans le championnat à renverser Gilles Bernard dans cette demi-finale. Cette demi-finale, je pense qu'il sera vraiment croustillante et passionnante. À voir maintenant comment est-ce que lui, il va gérer tout cela. Et c'est vrai, tu l'as souligné, NB, le voir triste comme ça. Comme quoi, mesdames et messieurs, vous pouvez voir que ce jeu va vraiment dans les tripes des joueurs. Les joueurs portent vraiment les clubs dans leur cœur. Et ils veulent représenter leur club au mieux et surtout faire des très très belles performances. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, justement, il y a le petit bordereau qui s'affiche là. Cliquez dessus, allez dessus sur le QR code là pour venir nous rencontrer lors de la finale du 10 mai qui se déroulera au Kinépolis de Bruxelles. Vous aurez l'occasion de voir le grand, le magnifique, l'incroyable et l'énorme Mathias ainsi que les joueurs et d'autres personnalités. En er is nog één ticket te verdelen voor ons finale event. De laatste kwartfinale wordt klaargezet voor jullie jongens en meisjes. De partij tussen KA Gent en Union Saint-Gilloise is voor zometeen.